On pourrait penser que la guerre écrase tout. Qu'en temps de guerre, il n'y aurait plus de place pour rien d'autre que pour la guerre. La vie serait réduite à sa plus simple expression, il ne serait plus question que de survie. Sauf que la vérité de Kiev, capitale d'un pays en guerre, est différente. Depuis un an, la culture et l'art sont partout en Ukraine, parce que l'expression artistique est un vecteur puissant d'identité. Pour le dire simplement, dans cette guerre, la culture est aussi une arme. La guerre en Ukraine a eu un impact significatif sur la vie de la culture dans le pays. Depuis le début du conflit, en 2014, les artistes ukrainiens ont été confrontés à des défis uniques. Les artistes ukrainiens ont fait face à des difficultés indépassables, avec la fermeture des musées ou des galeries d'art dans les régions touchées par la guerre, avec la fermeture des théâtres ou des cinémas dans tout le pays à cause des alertes ou du couvre-feu. Ils ont également été confrontés à des problèmes de sécurité lorsqu'ils ont tenté de travailler ou de se déplacer dans les zones de conflit. À Kiev, donc, l'art est d'abord dans la rue, visible, évident. Avec l'invasion russe, le street art est devenu un moyen d'expression artistique privilégié, efficace et capable de toucher la population au cœur et au quotidien, simplement, presque sans effort. Les artistes créent et les Ukrainiens reçoivent. Malgré la guerre, l'art a conservé une place dans la vie des Ukrainiens, c'est certain. Et s'il y a une forme d'expression artistique qui a vraiment pris de l'ampleur, c'est le street art. On le voit ici sur Maïdan, la place principale de Kiev, la place la plus connue d'Ukraine, où Banksy est venu faire l'un de ses fameux pochoirs. Le street artiste britannique est venu, il a représenté des enfants sur une balançoire, la balançoire étant un croisillon, ces croisillons qui empêchent les véhicules militaires de passer ici sur les checkpoints. Donc l'art de rue s'est développé de façon exponentielle. D'autres artistes, des Français, des Anglais, sont venus ici taguer sur les murs pour dire effectivement que l'art est toujours vivant et que l'art de guerre peut exister grâce au street art. Christian Guémy, alias C215, est français. Il est l'un des pochoiristes les plus reconnus de la scène mondiale. Et dès le début de l'invasion russe, dès mars 2022, il a fait le déplacement jusqu'à Kiev pour bomber les murs abîmés de la ville. Un acte évidemment militant. Depuis ses débuts en 2006, C215 a toujours voulu, comme il le dit, apporter un peu d'humanité. C'est ce qu'il a fait à Kiev, capitale d'un pays en guerre. En fait, j'ai pas vraiment décidé de venir à Kiev. C'est plutôt mes peintures qui ont décidé à ma place de me faire venir. Parce que si on veut faire des œuvres qui parlent de la guerre, quand on fait du street art, il faut que les œuvres soient à l'endroit de la guerre et qu'elles montrent le contexte et les destructions et la situation qui est vécue dans le pays. La paix ne peut pas se faire au détriment des victimes. Il faut les encourager, il faut les soutenir. Ça veut dire soutenir la résistance ici. Et aussi, bien sûr, accueillir dignement les réfugiés qui n'attendent qu'une chose, c'est de rentrer chez eux et de pouvoir vivre en paix. Jour de neige à Kiev, plein centre-ville, une galerie d'art et dehors, des tableaux, plutôt traditionnels cette fois. Pas grand-chose à voir avec du street art, mais des tableaux dans la rue, l'art a sa place partout à Kiev, malgré la guerre. Et les gens s'arrêtent, les gens regardent, et quelques tableaux se vendent, même sous la neige, même pendant la guerre.
Depuis maintenant plus d'1 an, la population ukrainienne a entamé une lutte pour sa survie et donc pour la survie de sa culture. À cause de la guerre, de la mobilisation des hommes et du départ à l'étranger de millions de femmes ou d'enfants, il y a mathématiquement moins de monde pour aller voir des expositions, visiter les musées, aller au théâtre ou au cinéma. D'après un récent rapport de l'UNESCO, la guerre a déjà coûté près de 2,5 milliards d'euros au patrimoine et au secteur culturel de l'Ukraine. Mais la volonté de continuer à faire vivre la culture est très forte. Olena Grozowska en est un exemple. Elle est musicienne, critique d'art et elle organise régulièrement des expositions. Cette fois, c'est dans un bar de nuit très connu à Kiev, le Squat 17B. Mais le but est toujours le même, résister en faisant vivre la culture ukrainienne sous toutes ses formes. Це унікальне явище. Мені здається, те, що відбувається зараз в Україні, це абсолютно нова для світу ситуація. Відбувається єднання суспільства і вироблення абсолютно нових якихось форм співпраці задля виживання, задля перемоги. Дуже важливо. Мені здається, що стрижневим головним елементом в цій історії є культура. Donc ça veut dire que l'art n'a pas été mis entre parenthèses par la guerre en fait, c'est même presque l'inverse. Абсолютно так, тому що з одного боку, ми розуміємо, що проти нас ведеться геноцидна війна. В першу чергу спрямована на знищення нашої культури, нашої ідентичності. І сьогодні, як ніколи, культура важлива. Це те, що в першу чергу має на меті знищити Росія. Основний меседж російський – вас нема, вашої культури нема, ваша країна – це вигадка. І все, що ми можемо зараз протиставити, окрім військового спротиву, це наші культурні надбання, наше коріння і нашу ідентичність. Thank you. Le secteur culturel qui a le plus souffert de la guerre est sans doute celui du livre. D'abord parce que l'outil industriel, notamment à Kharkiv, l'une des 3 capitales ukrainiennes de l'édition avec Lviv et Kiev, a été largement endommagé et aussi parce qu'avec l'effort de guerre et les déplacements de population à l'intérieur du pays ou à l'étranger, la main-d'œuvre a manqué. Plus de papier, plus d'usines, plus d'ouvriers. Dans ces conditions, la consommation de livres électroniques, qui était quasiment inexistante avant l'invasion russe, a explosé, plus 100% en une année de guerre, et la tendance devrait se poursuivre au cours des 5 prochaines années, que le conflit perdure ou pas. La seule chose finalement qui pourrait empêcher un développement stable du marché du livre électronique en Ukraine, c'est le piratage très répandu qui grève une grosse partie des revenus des éditeurs de façon assez paradoxale. Ce qui pourrait sauver le livre traditionnel, c'est le manque d'électricité. Tout simplement parce que contrairement au livre électronique, le support papier, lui, n'a pas besoin d'être rechargé. Pour affirmer l'indestructibilité du livre traditionnel, les libraires se sont montrés inventifs. Depuis le 24 février 2022, leurs boutiques se transforment progressivement en salles d'exposition, en pôles culturels, et puis les librairies possèdent souvent des générateurs avec lesquels les clients peuvent recharger leur téléphone en mangeant un morceau, en buvant un verre ou en feuilletant un livre. Autre tendance forte, l'intérêt croissant pour l'histoire de l'Ukraine. Les livres historiques se vendent beaucoup plus qu'avant, un peu comme si les gens revisitaient leur passé pour mieux comprendre leur présent. Un autre genre assure pour le moment la pérennité du support papier, le livre pour enfants.
Malgré, on l'a dit, le départ de millions de mères avec leurs enfants à l'étranger, la vente de littérature jeunesse n'a pratiquement pas diminué. La culture joue donc un rôle important dans la consolidation de l'identité culturelle en Ukraine. De nouvelles formes d'expression en ont largement profité. Depuis le début de la guerre, le stand-up est ainsi en plein essor. Des publicités dans le métro, des scènes qui se multiplient à Kiev. Ce genre comique est un moyen de revendiquer l'utilisation de la langue ukrainienne et donc de s'émanciper de la culture russe. Але є люди, які кажуть так: ми з жіною вирішили не переходити на український язик, но вот дітей ми будемо воспитувати українцями і патріотами. Бо ми стали потрібні аудиторії України. Всі відчували, що російська культура, типу, це наша культура, що у нас немає нічого унікального, у нас немає своїх коміків, у нас немає своїх музикантів. Може сказати навіть, типу, а чому ви виступаєте, чому ви не воюєте? З іншого боку, є військові, які пишуть коментарі в Ютубі або говорять, що дякуємо, що ви це робите, це ви дуже класну річ робите. В моєму оточенні досить багато молодих людей, які постійно в стресі. Війна – це настільки сильна емоція, негативна, звісно. Негативніша ця емоція, тим сміх, тим жарт про цей негатив, він ще більше підсилює емоцію. Інколи мені приємно відчувати, що я можу бути психотерапевтом для когось. У мене все, народ! L'art et la culture comme thérapie, l'Ukraine soigne ses maux comme elle peut.